Est-ce que 12 501 est divisible par 3? Alors qu'est-ce que ça veut dire divisible? Un nombre entier A est divisible par un nombre entier B si le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0. Par exemple, est-ce que 152 est divisible par 4? Eh bien on va poser la division euclidienne, on va regarder ce que ça donne. Alors on prend 15, dans 15 combien de fois 4? 3, ce qui donne 12, 3 fois 4, 12. 15 moins 12 reste 3 et on abaisse le 2. Dans 32, combien de fois 4? Eh bien 8 fois, 4 fois 8, 32, et il nous reste 0. Donc c'est bon, 152 est bien divisible par 4. Alors c'est un peu long, on va donc, pour aller plus vite, utiliser ce qu'on appelle les critères de divisibilité. Par exemple, pour vérifier qu'un nombre est divisible par 2, il suffit de regarder son chiffre des unités. Et si c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, alors il sera divisible par 2. Cela fonctionne par exemple pour les nombres suivants, mais ça ne fonctionne pas pour cela, puisqu'il ne se termine ni par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour 5, on a un critère de divisibilité pour 5, il faut que le nombre se termine par un 0 ou par un 5. Donc 15, 400 ou encore 5045 sont des nombres divisibles par 5. Par contre, 53, 32 ou 8524 ne le sont pas. Enfin pour 10, on a un critère, il suffit que le nombre se termine par un 0. Donc c'est le cas de ces nombres-là, 10, 20, 3540, mais ça ne marche pas pour 11, 43 et 5002 puisqu'ils ne se terminent pas par 0. On a également un critère pour 4. En fait, il faut regarder les deux derniers chiffres du nombre, et s'ils forment un nombre qui est un multiple de 4, alors le nombre initial est divisible par 4. 116, c'est divisible par 4, parce que 116, les deux derniers chiffres forment le 16, et 16, c'est 4 fois 4. 500, pareil, ça marche aussi pour 13 832, puisque ça se termine par 32, et 32 est dans la table de 4. Par contre, ça ne marche pas pour 502, 321 ou 4837. Il nous reste deux critères. Le premier, par 3. Pour vérifier qu'un nombre est divisible par 3, il faut additionner tous les chiffres du nombre, et si ça forme un nombre qui est un multiple de 3, alors le nombre initial est divisible par 3. Par exemple, 12 501, ce dont on parlait au début de la vidéo. On prend tous les chiffres qui composent le nombre, on les additionne et on trouve 9. Et 9 est un multiple de 3. Donc 12 501 est divisible par 3. On va essayer avec 3578, on additionne tous les chiffres de ce nombre et on trouve 23. 23 n'est pas un multiple de 3, donc 3578 n'est pas divisible par 3. Enfin, le critère par 9, il fonctionne de la même façon que le critère pour 3, mais il faut que la somme des chiffres soit un multiple de 9. Par exemple, 2088, si on additionne tous les chiffres de ce nombre, on trouve 18. Et 18 est un multiple de 9. Donc 2088 est divisible par 9. Et enfin 11 508, si on additionne tous les chiffres, cette fois-ci on trouve 15, qui n'est pas dans la table de 9. Donc 11 508 n'est pas un multiple de 9.